Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais prendre le temps de rendre gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous ce matin. Et j'aimerais également rendre gloire à Dieu pour la vie de notre berger, du père de cette maison, le pasteur Omer. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de me prêter sa chair pour vous parler ce matin. Vous savez, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis et c'est lorsqu'on est devant tout le monde qu'on se rend compte de toute la pression et de tout le défi que cela représente. Mais notre pasteur Omer est un homme inspirant parce que malgré la pression, il se tient les dimanches devant nous pour nous prêcher la parole de Dieu avec le feu et le zèle du Saint-Esprit. Et cela devrait nous encourager, cela m'encourage personnellement à être zélé pour le Seigneur dans le service. Amen. Est-ce que tu es zélé dans le service toi aussi? Amen. Je rends également grâce à Dieu pour la vie de pasteur Nadine. J'aimerais également prendre le temps de remercier le Seigneur pour toute l'équipe pastorale, pour toute l'équipe des diacres et des anciens et pour leur cœur pour le Seigneur, pour le soutien qu'ils nous apportent au quotidien. Et je remercie également le Seigneur pour la vie du docteur Joseph Kabouya et de sa femme, Maman Christine. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette équipe de feu, pour ces autorités que nous avons dans cette assemblée? Alléluia. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit en Job 42, verset 2, le verset va s'afficher à l'écran. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Amen. Ma prière pour toi ce matin est que toi aussi, comme Job, tu puisses reconnaître, affirmer, déclarer, proclamer. Toi aussi, tu puisses pousser ce cri qui provient de cette conviction dans ton cœur que Dieu peut tout. Amen. Dieu ne peut pas faire peu. Il ne peut pas faire simplement partiellement. Il ne peut pas faire simplement en partie. Dieu peut tout et absolument tout et rien ne s'oppose à ses desseins. Je prie ce matin que tu puisses recevoir la révélation du Dieu dont rien ne s'oppose à ses desseins. J'aimerais te rappeler que Dieu a des plans et des projets de bonheur pour ta vie, non de malheur, pour un avenir meilleur et de l'espérance. Et quel que soit ce que les circonstances t'ont fait croire jusqu'à présent, Dieu est encore et toujours capable d'accomplir ses desseins merveilleux dans ta vie. Si tu le crois, si tu reçois cette parole, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Ton peuple n'est pas venu écouter un homme, ton peuple est venu t'écouter. Nous prions, Seigneur, que les cœurs soient disposés pour recevoir ce message éternel que tu veux communiquer et que tu m'as communiqué. Seigneur, tu es le Dieu dont on dit que ta parole ne revient point à toi sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, nous prions que ta parole vienne ensemencer la terre de nos cœurs afin qu'au travers de cette semence, nous puissions porter du fruit pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place, s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur est bon. Ce matin, le Seigneur veut te communiquer une parole. Pas seulement à ton voisin, mais à toi personnellement. J'aimerais que tu puisses t'approprier personnellement cette parole. Et cette parole, c'est que Dieu est capable. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est capable? On ne peut pas parler de capacité sans parler de défi, d'épreuve ou d'impossibilité. Lorsqu'on pose la question de la capacité, c'est souvent parce qu'il y a derrière une situation complexe qui requiert des compétences particulières en vue de sa résolution. Et notre Dieu est capable parce que sa parole nous révèle qu'il est omnipotent, il peut tout. Le Seigneur possède toutes les compétences spirituellement requises dans le domaine divin pour changer ta situation. Il possède toutes les compétences spirituellement requises pour agir dans ta situation. Notre Dieu est capable. Nous servons un Dieu capable. Tu ne sers pas un Dieu incapable. Tu ne sers pas un Dieu incapable. Tu sers un Dieu capable. Tu sers le Dieu de l'impossible, qui est capable de rendre toutes choses possibles parce qu'il possède toutes les compétences spirituellement requises pour le faire. Amen. Et l'apôtre Paul avait bien compris. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 3, verset 20-21, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » L'apôtre Paul a eu la révélation du Dieu qui peut tout.
Il a eu la révélation du Dieu capable. Il a eu la révélation du Dieu puissant. Et cette révélation l'a poussé à rendre gloire à Dieu. Je prie que ce matin, tu puisses recevoir cette même révélation dans le nom de Jésus. Et le message que le Seigneur veut te communiquer précisément, c'est qu'il est capable, oui, mais de quoi? Capable de pourvoir à tous tes besoins. Le Seigneur est capable de pourvoir à tous tes besoins. C'est le titre du message de ce matin. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est capable de pourvoir à tous mes besoins? Amen. Et dans la parole de Dieu se trouve justement un homme à qui Dieu s'est révélé comme étant le Dieu capable de pourvoir à tous ses besoins. Et cet homme se trouve dans la lecture que nous avons faite en Genèse chapitre 2. Ce passage nous parle d'un épisode que nous connaissons bien, de la vie d'Abraham. Abraham est communément appelé le père de la foi parce qu'il a cru dans les promesses que Dieu lui avait adressées et cela lui a été imputé en justice. Mais ce n'est pas pour autant qu'Abraham n'est pas passé par des épreuves. Dieu a permis dans la vie d'Abraham toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, mais au travers desquelles Dieu passait pour forger sa foi et pour le faire tendre vers l'homme qu'il était appelé à être. Et j'aimerais t'encourager ce matin à cesser de voir les épreuves par lesquelles tu passes comme un acharnement de la vie sur toi, mais plutôt adopte le regard de Dieu, adopte la perspective de Dieu et vois ces situations éprouvantes comme des occasions que Dieu permet pour bâtir ta foi en vue de tendre vers la personne que Dieu t'appelle à être. Car la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que tu es. Amen. Et c'est dans cette perspective qu'Abraham était lorsque Dieu lui a formulé cette demande difficile d'offrir en sacrifice son fils unique, son fils Isaac, pourtant l'enfant de la promesse, pourtant celui au travers duquel Dieu devait lui donner une grande descendance. Dieu va lui demander d'offrir son fils en sacrifice et Abraham va obéir. Abraham va obéir malgré la difficulté de la demande. Et alors qu'il est sur le chemin du lieu du sacrifice, sur le chemin du mont Moria, Isaac va demander à son père où se trouve l'agneau à offrir en sacrifice. Et Abraham va répondre au verset 8, « Mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Amen. Alors qu'Abraham s'apprête à offrir son fils en sacrifice, Dieu va l'arrêter dans son élan. Et Dieu va pourvoir à un animal pour que le sacrifice puisse être offert. Ici, Dieu voulait s'assurer que le cœur de son serviteur Abraham lui était entier. Que le cœur de son serviteur lui était entier et qu'il l'aimait au point de lui obéir entièrement et au point d'être prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux sur cette terre, c'est-à-dire la vie de son fils unique. Et en réponse à l'obéissance d'Abraham, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir à une offrande pour le sacrifice. Et c'est là que Abraham va appeler ce lieu Jéhovah-Jireh, qui signifie Dieu pourvoit. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu au sacrifice. Il a fallu qu'il y ait une obéissance pour que ce lieu soit le lieu de la manifestation du Dieu qui pourvoit. Et je prie que toi aussi, tu puisses expérimenter dans ta vie Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit dans chaque aspect et domaine de ta vie. J'aimerais te dire qu'à la croix, il y a eu aussi une obéissance. Il y a eu aussi une obéissance sacrificielle. L'agneau immolé, l'agneau parfait s'est donné. Jésus-Christ s'est donné. Et c'est lorsque nous plaçons notre confiance dans le sacrifice de l'œuvre de la croix, là où il y a eu obéissance, c'est lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, que nous marchons dans l'obéissance et que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, que nous pouvons expérimenter le Dieu qui pourvoit, Jéhovah-Jireh. Amen. Avant cet épisode, en réalité, Abraham avait déjà en quelque sorte expérimenter le Dieu qui pourvoit. Quelques chapitres plus tôt, Dieu va dire à Abraham et à sa femme qu'ils enfanteront d'un enfant malgré leur âge avancé. Et 1 an plus tard, Dieu va honorer sa promesse. Il va pourvoir. Il va permettre à Sarah de pouvoir enfanter d'un enfant. Et lorsqu'il était sur le chemin du mont Moria pour offrir son fils quelque temps plus tard, Abraham savait, avait conscience, parce qu'il avait déjà expérimenté une portion de ce Dieu qui pourvoit, que Dieu pouvait encore pourvoir. Que quoi qu'il arrive, Dieu était encore capable de pourvoir afin que la promesse qu'il lui avait adressée puisse se concrétiser. Abraham a expérimenté, parce qu'il a obéi,
une nouvelle dimension du Dieu qui pourvoit. Tu as peut-être déjà vu le Seigneur pourvoir à tes besoins par le passé. Tu vois peut-être autour de toi le Seigneur pourvoir aux besoins de ceux qui t'entourent. Mais je prie que tu puisses toi aussi entrer dans une nouvelle dimension du Dieu qui pourvoit parce que tu marches dans l'obéissance. Amen. C'est le désir même de Dieu que tu puisses dépendre entièrement et totalement de lui. Que tu puisses l'expérimenter comme le Dieu capable de pourvoir à tous tes besoins. Mais parfois, en tant qu'hommes, nous préférons dépendre de nous-mêmes. Nous préférons dépendre de nos propres ressources. Et le constat qui se fait est que nous vivons dans une société qui est constamment en progrès. Il y a un progrès technologique constant. De plus en plus, la technologie prend davantage de place. Et plus la technologie prend davantage de place, plus nous sommes tentés de dépendre de cette technologie-là. On commence même à plus vouloir dépendre de la technologie, de l'intelligence artificielle, par exemple, que des hommes. Dernièrement, je me suis rendu au Costco. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, il s'agit d'un entrepôt dans lequel on peut faire notre épicerie ou nos courses, pour ceux qui préfèrent. Je me souviens, lorsque je suis arrivé au Canada, moi, j'employais l'expression « faire ses courses ». Mais à chaque fois, les gens me demandaient combien de kilomètres. Ils pensaient que j'allais faire un marathon. Depuis un moment donné, j'ai commencé à utiliser l'expression « faire l'épicerie ». Donc, je me rendais au Costco pour faire mon épicerie et là-bas, il faut une carte de membre. Il faut une carte de membre pour pouvoir y avoir accès. Et dans notre maison, dans ma famille, on fait partie de ces aventuriers qui font l'épicerie une fois dans le mois. Donc après, il faut nous voir quitter l'entrepôt avec nos 350 sacs d'épicerie, mais après au moins, on est tranquille pour le reste du mois. Donc, je me rendais au Costco et habituellement, vous avez des préposés qui vont scanner la carte de membre pour pouvoir te donner accès. Les mêmes préposés qui font semblant de vérifier ta facture lorsque tu sors de l'entrepôt. Et à ma grande surprise, lorsque je suis arrivé, il n'y avait pas de préposés, mais il y avait des bornes automatiques auprès desquelles on pouvait scanner la carte de membre. Les préposés étaient toujours sur le côté, mais c'était les bornes qui avaient maintenant la fonction des préposés. Les bornes avaient remplacé les préposés. Et pareillement aussi, lorsqu'on se rend dans certaines épiceries, on se rend compte qu'il y a des caisses automatiques depuis un certain moment. Des caisses automatiques où le client peut scanner ses articles et payer pour ses articles. Un jour, je me suis rendu dans une épicerie et il y avait une longue file près des caisses automatiques et il y avait la caissière juste à côté. Elle était disponible, mais personne n'y allait. Moi également. Mais tout ça pour montrer que ce n'est pas pour dire que la technologie est quelque chose de mauvais. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, comme beaucoup de choses. Mais c'est pour montrer que de plus en plus, on est tenté de dépendre de la technologie. On est tenté de dépendre de plus en plus de nous-mêmes et de nos propres ressources. On vit dans une société qui valorise l'autonomie, qui valorise les ressources matérielles, mais Dieu veut te rappeler qu'il est toujours là. Dieu veut te rappeler qu'il est ta source au milieu de toutes ces ressources. Et il veut que tu puisses réaliser l'importance de pouvoir dépendre de lui entièrement et totalement en ce qui concerne tous tes besoins. Bien sûr, le Seigneur veut passer par toutes sortes de moyens pour pouvoir nos besoins, dont la technologie aussi. Mais ce à quoi Dieu regarde, c'est notre disposition de cœur. Est-ce que nous plaçons plus notre confiance dans l'inventeur de toutes choses, c'est-à-dire lui, plutôt que dans l'invention, c'est-à-dire nous et nos ressources? Notre Dieu est le Créateur. Jean 1, 1-3 dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. » Amen. Notre Dieu est à la source de toutes choses. L'homme peut clamer être un créateur, mais il y a le créateur divin au-dessus du créateur humain. Le Seigneur connaît tout de nous. Il connaît chaque cheveu de ta tête. Il connaît lorsque tu t'assois, lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît les besoins de ton cœur. À combien plus forte raison devrions-nous dépendre entièrement et totalement de notre Père, de notre Dieu, de notre Créateur en ce qui concerne tous nos besoins. Amen. Non seulement Dieu a la volonté, mais il a la capacité de pourvoir à tous nos besoins. Et Dieu peut pourvoir à nos besoins de toutes sortes de manières. Et ensemble, nous allons voir deux façons, parmi tant d'autres, dont Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. La première des façons, c'est que Dieu est capable de pourvoir à partir de rien.
Nous servons un Dieu capable de répondre à nos besoins, même lorsque nous n'avons rien, même lorsque les ressources autour de nous sont inexistantes. Nous servons un Dieu capable de susciter les ressources dont nous avons besoin à partir du néant. La Bible nous dit que la terre était informe vide et que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait rien, mais Dieu a appelé la ressource. Il a appelé la lumière. Dieu est capable de susciter les ressources dont nous avons besoin, même dans notre désert. Et je prie que la lumière de Dieu soit dans ton désert, dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit en Exode 16, 11 à 15, « L'Éternel s'adressant à Moïse dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur entre deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couchée de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Amen. Dans ce passage, on retrouve le peuple de Dieu quelque temps après qu'ils aient été délivrés de l'esclavage en Égypte. Lorsqu'ils étaient sous l'oppression des Égyptiens, le peuple de Dieu soupirait après leur délivrance. Et c'est au travers de la personne de Moïse que Dieu va passer pour délivrer son peuple de l'oppression, de la main des Égyptiens et pour lui accorder la délivrance tant attendue. Mais après quelques temps passés dans le désert, le peuple de Dieu va commencer à ressentir toutes sortes de manques, toutes sortes de besoins, dont celui de nourriture. Et il va même aller jusqu'à regretter l'oppression qu'il subissait chez les Égyptiens, tout simplement à cause de la nourriture, parce qu'au moins malgré l'oppression, leurs besoins de nourriture étaient comblés. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Parfois, nous passons par des temps de désert, comme le peuple de Dieu dans le désert, et nous ne trouvons pas les ressources dont nous avons besoin pour pourvoir à nos besoins. Après de nombreuses recherches, nous ne trouvons pas de travail. Après de nombreuses recherches, nous ne trouvons pas de logement. Nous ne trouvons pas les finances dont nous avons besoin pour nos projets. Projets d'immigration, projets de voyage, projets divers, projets d'études, projets d'entrepreneuriat. Et nous allons commencer comme le peuple d'Israël à douter de la capacité de Dieu à agir dans nos vies. Nous allons commencer comme le peuple d'Israël à parler contre Dieu. Et nous allons être tentés de vouloir régler nos soucis par nos propres forces, par nos propres capacités, par nos propres sources. On va se dire, on va même jusqu'à regretter notre ancien mode de vie sans Dieu. On va se dire, ah, quand j'étais sans Dieu, au moins je n'avais pas tel souci. Quand j'étais sans Dieu, au moins je n'avais pas tel problème. Mais j'aimerais encourager un enfant de Dieu ce matin, ne te remets pas sous le joug étranger. Ne te remets pas sous le joug de la loi. Ne cesse pas de compter sur la grâce de Dieu. Ne cesse pas de compter sur l'œuvre de la croix. Ne cesse pas d'avancer, d'aller, de marcher avec assurance vers le trône de la grâce pour y obtenir le secours. La parole de Dieu dit au verset 12 de Exode 16, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. » Dieu a entendu tes murmures dans le désert. Dieu a entendu tes cris dans le désert. Dieu a vu ta condition dans le désert. Et voici la parole que le Seigneur te donne au verset 7. « Au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. » J'aimerais te dire qu'un matin, tu verras la gloire de l'Éternel, parce que le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur n'est pas indifférent à ta situation. Le Seigneur est là, il est présent avec toi et il agira. Il en sera fait selon ta foi au nom de Jésus. Amen. Dans le désert, le peuple de Dieu n'avait rien. Et à partir de rien, le Seigneur a pourvu à ses besoins. Le Seigneur est capable de pourvoir à tes besoins même lorsqu'il n'y a pas de ressources. Même lorsque tu as regardé à gauche et à droite chez ton voisin et que les ressources sont inexistantes. Il est capable, lui qui est le maître des temps et des circonstances, d'orchestrer les temps et les circonstances pour que le contexte agisse en ta faveur. Il est capable, c'est lui qui établit toute autorité dans ces sociétés, dans ce monde. Il est capable de toucher le cœur des hommes. Il est capable d'incliner le cœur des autorités en ta faveur afin que tu ne manques de rien. Crois seulement.
et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'a vu dans le désert et il va envoyer la rosée du matin, comme il l'a fait pour le peuple de Dieu, afin que lorsque cette rosée se dissipe, tu puisses constater qu'il a agi, tu puisses constater qu'il y a des résidus, tu puisses constater qu'il y a la manne. Je prie que tu reçoives ta manne dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut non seulement pourvoir à tes besoins physiques, mais il veut aussi pourvoir à tes besoins spirituels, tout d'abord, à ce besoin que tu as de sa présence. C'est lorsque notre âme prospère que nous prospérons à tout autre égard. C'est lorsque notre âme se nourrit de la présence de Dieu, lorsque nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que tout le reste nous est donné par-dessus. La parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 6, versets 31 à 34, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Au-delà de la manne terrestre, Dieu veut que tu expérimentes la manne céleste. Il veut que tu puisses expérimenter à quel point sa présence goûte bon, à quel point l'intimité de sa présence est ce dont tu as véritablement besoin. Tous tes désirs matériels peuvent être comblés. Tu peux réaliser cette quête quotidienne et chercher à assouvir tous tes intérêts personnels, mais tu ne seras jamais comblé tant que tu n'auras pas Dieu avec toi, tant que tu n'auras pas la présence de Dieu à tes côtés. Alors s'il te manque Dieu dans ta vie, s'il te manque la ressource spirituelle, s'il te manque cette source qui est Dieu dans ta vie, recherche-le de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi. Amen. Et viens nous voir à la fin du service, on va te parler de lui. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que Dieu est capable de pouvoir à partir du peu. Nous servons un Dieu capable de pouvoir à partir des ressources que nous avons peut-être, mais qui sont limitées. Nous servons un Dieu capable de multiplier le peu que nous avons afin que nous puissions avoir en abondance. Nous servons le Dieu de la multiplication. Amen. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 14, versets 15 à 21, « Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert. Il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il leur donna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient, on en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Dans ce passage, peu de temps avant, Jean-Baptiste venait de décéder. Et les disciples vont apprendre à Jésus cette triste nouvelle. Et Jésus, en apprenant la nouvelle, va prendre la décision de se mettre à part dans le désert avec le Père par rapport à ce qu'il venait d'apprendre. Mais alors qu'il se rend vers le désert, une foule va commencer à se rassembler autour de lui. Une foule qui a soif d'enseignement et de guérison. Et Jésus, épris de compassion, va commencer à guérir la foule tout au long de la journée jusqu'au soir. Et le problème, c'est que le soir arrive et la foule n'a toujours pas mangé. L'autre souci, c'est que la foule non seulement est affamée, mais il y a peu de ressources. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. À notre époque, dépendamment de la culture, ce serait peut-être 5 mikaté, 2 tilapia, avec un peu de riz djon et de la poutine. Mais à cette époque-là, c'était 5 pains et 2 poissons. Et toute la foule devait être affamée parce qu'ils avaient travaillé avec Jésus. En réalité, c'est Jésus qui avait travaillé, mais c'est eux qui étaient affamés. Ils étaient affamés et la foule était sûrement en grand nombre parce que la renommée de Jésus s'étendait et beaucoup de gens venaient le voir de partout. Et c'est alors que Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons
et il va rendre grâce à Dieu et le miracle va s'opérer. Il va y avoir multiplication. Et on nous dit même qu'il n'y avait aucun reste. Au verset 20, tout le monde mangea à satiété, on ramassa les morceaux qui restaient et on en remplit 12 paniers. Amen. Quel que soit le peu de ressources que tu as, j'aimerais te dire que Dieu est capable de les multiplier. N'aie pas honte du peu que tu as et ne sous-estime pas la capacité de Dieu. La puissance de Dieu et sa capacité à multiplier le peu de ressources que tu as. Le désert dans lequel Jésus et la foule et les disciples se trouvaient n'avaient rien à offrir, si ce n'était que 5 pains et 2 poissons. Et à un certain moment, les disciples avaient eu l'idée de se rendre dans les villages aux alentours pour acheter de la nourriture. Et Jésus leur a défendu de le faire. Et même s'ils l'avaient fait, leurs ressources financières limitées n'auraient pas été suffisantes pour obtenir les ressources, la nourriture nécessaire pour nourrir toute cette foule. Et Jésus va alors dire au verset 18, « Apportez-les-moi », leur dit Jésus. Ce matin, j'aimerais t'encourager à apporter devant le trône de la grâce le peu de ressources que tu as, en ayant cette assurance que Dieu est capable de le multiplier. Apporte devant le Seigneur le peu de finances que tu as. Apporte devant le Seigneur le peu de biens matériels que tu as. Apporte devant le Seigneur ton cœur qui est fragile. Apporte devant le Seigneur ses relations brisées. Apporte devant le Seigneur ce qui reste du rêve qu'il t'a donné. Apporte devant le Seigneur ce qui reste des promesses qu'il a déposées dans ton cœur. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de bâtir. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de multiplier. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre technologie, mais appuie-toi premièrement sur le Dieu qui multiplie. Amen. Viens aussi avec le peu de foi que tu as. Tout à l'heure, je le disais, tu peux avoir tout sur cette terre, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu t'es peut-être ici ce matin éloigné de Dieu. Tu as peut-être peu de ressources spirituelles. Tu te sens peut-être fragilisé dans ta foi. Tu te sens peut-être fragilisé au niveau de ton intimité avec le Seigneur. Mais le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à lui. Le Seigneur n'est pas intéressé par ta performance dans le jeûne, dans la prière. Il est intéressé par toi et par ton cœur. Et le Seigneur t'exhorte à revenir à lui ce matin. Il est le Dieu qui pourvoit à la foi. Il est le Dieu devant lequel on s'approche et au travers de qui notre foi, même si elle est fragilisée, s'en retrouve fortifiée. Dieu veut pourvoir à ta foi. Si tu le crois, tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux dire Amen. Amen, Amen. Encore, tu peux tout avoir sur cette terre. Tu peux demander à Dieu de multiplier toutes les ressources matérielles que tu souhaites. Mais si tu es loin de lui, tu ne seras jamais comblé. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Dieu est capable. Dieu est capable de pourvoir à tes besoins lorsque tu n'as rien et de pourvoir lorsque tu n'as pas suffisamment. Amen. Nous allons voir maintenant 3 clés pour expérimenter le Dieu qui pourvoit dans nos vies. 3 clés pour expérimenter le Dieu qui pourvoit dans nos vies. La première des clés, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? L'obéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons expérimenter le Dieu qui pourvoit dès le moment où nous faisons le choix de lui obéir. Dans notre passage de Genèse au chapitre 22, Abraham avait reçu une directive de la part de Dieu. Et je crois que Abraham pouvait se sentir comme devant un examen. On s'est tous déjà retrouvés devant ce genre de situation stressante, face à un dilemme où plusieurs choix se présentent à nous. Et Abraham, 2 possibilités se présentaient à lui. La première possibilité, c'était d'obéir à ce Dieu-là qui avait déjà fait pour lui par le passé, ou de désobéir à ce Dieu-là devant la difficulté de la demande. Et Abraham va prendre la décision d'obéir à Dieu. Et c'est l'obéissance à Dieu qui va déclencher le miracle. C'est l'obéissance à Dieu qui va permettre que le lieu dans lequel il se trouvait soit l'expérimentation du Dieu qui pourvoit. C'est le fait que Abraham se soit donné entièrement à Dieu, comme notre berger, le pasteur Omer, le décrit dans son livre « Donne-toi entièrement à Dieu ». C'est le fait qu'il ait été mort à ce qu'il voulait personnellement, qu'il ait mis ses intérêts personnels de côté, sa volonté de côté pour rechercher la volonté de Dieu, que l'obéissance a déclenché le miracle. Matthieu 16, 24 dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Amen. Ici, Jésus partage à ses disciples la nécessité
de renoncer à soi-même afin de pouvoir expérimenter le royaume de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres intérêts. C'est renoncer à sa propre volonté au profit des intérêts du royaume de Dieu. Et quelques versets avant ce passage que nous avons lu, Jésus va faire connaître à ses disciples le contenu de la mission pour laquelle il a été envoyé. Il va leur expliquer qu'il est venu sur terre pour souffrir entre les mains des religieux de l'époque, pour mourir entre leurs mains et pour ressusciter le troisième jour. Et suite à cette confidence, l'apôtre Pierre va prendre Jésus à part pour tenter de le dissuader de subir toute cette souffrance. Et au verset 23, Jésus va dire « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Et c'est ainsi que Dieu ne se manifeste pas parfois dans nos vies comme le Dieu qui pourvoit, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Dans nos prières, nous prions pour toutes sortes de choses, mais ce ne sont pas tous nos souhaits que Dieu désire pour nous. Ce n'est pas que Dieu est un mauvais père et qu'il agit de façon aléatoire, mais c'est plutôt justement qu'il est un bon père et il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le souhait de Pierre dans ce passage était a priori bon, il était animé d'une bonne intention, mais en manifestant cette intention à Jésus, il venait comme s'interposer entre la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé et lui-même. Son souhait était davantage orienté vers ses propres désirs, ses propres intérêts. Et c'était compréhensible parce que Pierre avait longtemps marché avec Jésus. Et Pierre ne voulait pas que Jésus puisse l'abandonner. Et il ne pouvait pas concevoir que Dieu lui-même, qui s'est fait homme, le Fils de Dieu, puisse être maltraité entre les mains des hommes. Pierre était peut-être animé d'une bonne intention, mais ses désirs étaient orientés vers lui-même et non pas vers le plan de Dieu, non pas vers le royaume de Dieu. Ses désirs étaient inspirés par la chair et par l'ennemi, et non pas inspiré par le Saint-Esprit. Et alors que Jésus est sur la montagne des Oliviers avec ses disciples et qu'il va bientôt être envoyé à la croix, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Luc chapitre 22, versets 41 à 43. Puis il s'éloigna, d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Jésus ici a prié pour la volonté de Dieu. Jésus ici a marché dans l'obéissance. Il était tenté que cette coupe de douleur lui soit retirée. Il était tenté de ne pas subir toute cette souffrance, de ne pas mourir à la croix. Il a dit, « Père, éloigne cette coupe de moi. » Mais il a dit que ta volonté soit faite. La chair lui réclamait que cette coupe lui soit retirée. Mais l'Esprit de Dieu en lui l'a amené à obéir à Dieu et à s'y soumettre. Et dans notre vie de tous les jours, nous devons rechercher l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui active la manifestation du Dieu qui pourvoit. Nous devons aussi rechercher l'obéissance à Dieu dans nos prières. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. C'est lorsque nous recherchons les intérêts de Dieu dans nos prières que Dieu nous exauce. Amen. Le passage qui le prouve est en 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Le Seigneur t'appelle ce matin à l'obéissance et à rechercher ses intérêts dans la prière. Amen. La deuxième clé, c'est de croire que Dieu est capable. C'est lorsque nous croyons que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins que nous pouvons le voir agir dans nos vies. C'est lorsque nous avons cette certitude que ce que nous avons demandé dans sa volonté, il est capable de nous l'accorder, que nous pouvons l'expérimenter comme le Dieu qui pourvoit. J'aime voir la foi comme un pont, et le pont, c'est le symbole de la relation. C'est une liaison entre deux choses, entre deux groupes. Et la foi est comme ce pont qui relie le cœur de Dieu à notre cœur, qui relie le surnaturel avec le naturel. C'est par la foi que nous amenons à l'existence dans nos vies les plans et les projets qu'il a pour nous. La parole de Dieu nous dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ces bénédictions existent.
elles sont à un stade spirituel. Et c'est lorsque nous activons notre foi et que nous mettons notre foi en action que nous pouvons amener concrètement ces bénédictions à l'existence. Amen. 1 Jean 5, 14 à 15 encore nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Il y a deux aspects dans ce passage. D'une part, nous devons être animés de cette assurance que si nous prions dans la volonté de Dieu, il nous écoute. Si Dieu nous écoute, c'est déjà un grand pas. Mais pour qu'il nous écoute, nous devons rechercher ses intérêts dans la prière. Et d'autre part, nous devons être animés de cette certitude que dès le moment où il nous a écoutés, parce que nous avons recherché sa volonté, nous avons déjà l'exaucement de ce pourquoi nous avons eu l'assurance qu'il nous a écoutés. Nous devons avancer vers Dieu en lui étant agréable. Or, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que nous puissions nous approcher de Dieu avec cette certitude qu'il est capable et que lorsque nous le prions, il nous a déjà exaucés. La foi est intimement liée à la persévérance. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa parole, nous exhorte à prier sans cesse. Et la parole de Dieu nous souligne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le Seigneur a été touché par la persévérance d'Anne à chaque fois qu'elle s'avançait dans le temple de Dieu pour exposer son souci à Dieu. Il faut que nous voyions la foi comme un coup de marteau qui est envoyé dans le mur qui retient notre bénédiction. À force de persévérance, ce mur finira par s'écrouler. Je prie que ce mur qui retient ta bénédiction s'effondre dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur regarde aussi à la disposition de ton cœur. Il regarde à la qualité de ta foi. Il regarde à la maturité que tu adoptes dans ta vie de tous les jours. Un parent ne donnerait jamais à un enfant de bas âge une voiture pour qu'il aille la conduire, à part dans certains pays. Il ne donnerait jamais à son enfant de bas âge une voiture pour qu'il aille la conduire, sinon il pourrait subir toutes sortes de conséquences. Il pourrait subir toutes sortes de conséquences, comme provoquer un accident, s'il arrive à faire démarrer le moteur. Et de la même manière, le Seigneur ne répond pas à certaines de nos demandes parce qu'il sait que nous n'avons pas la maturité nécessaire. Il sait que nous n'avons pas la maturité nécessaire pour pouvoir gérer cette grâce que nous lui demandons dans la prière. Une personne peut prier pour une certaine quantité de ressources financières, mais cette personne ne se ferait jamais exaucer. Parce que Dieu voit dans le cœur de cette personne son manque de maturité et sait que cette personne pourrait tomber dans l'orgueil aussitôt que cette personne reçoit cette ressource financière. Et nous voyons cet exemple dans l'illustration du fils prodigue. Le fils prodigue avait demandé son héritage avant l'heure fixée, avant le moment, de façon précoce. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il est allé jusqu'à dilapider son argent et se retrouver dans des situations tristes. Tout simplement parce qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour gérer l'héritage qu'il a demandé à son père. Donc lorsque nous ne voyons pas de réponse à nos prières, bien sûr, nous devons persévérer, mais c'est parfois le Seigneur qui nous préserve. C'est parfois le Seigneur qui empêche que cela arrive parce qu'il sait que si nous recevons cette grâce, nous ne saurons pas comment la gérer. Et non seulement nous allons être un danger pour nous-mêmes, mais également pour ceux qui nous entourent. Alors j'aimerais t'encourager ce matin à adopter, lorsque tu pries, lorsque tu, dans ta marche avec le Seigneur, à marcher dans l'obéissance et à croire que Dieu est capable de faire dans ta vie infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Amen. Et la troisième clé et dernière clé, c'est adopter une attitude reconnaissante. Amen. La reconnaissance favorise l'action de Dieu. Nous devons adopter un cœur reconnaissant en toutes circonstances. Même lorsque, comme je l'ai partagé tout à l'heure, nous ne voyons pas de réponse à nos prières. Parfois, nous allons prier et nous allons nous heurter au silence de Dieu. Le silence de Dieu est aussi une réponse de Dieu. Le silence de Dieu peut vouloir signifier un encouragement à persévérer dans la prière ou un encouragement à être patient dans l'attente de la bénédiction, ou cela peut être également une interpellation. Mais le silence de Dieu ne signifie pas nécessairement qu'il est absent. Le silence de Dieu ne signifie pas nécessairement qu'il est absent de l'équation. Amen.
Lamentation 3,26 dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il peut nous arriver de prier que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir vivre dans un pays, mais le Seigneur ne va pas nous l'accorder parce qu'il sait que si nous nous rendons dans ce pays, quelque chose de grave pourrait nous arriver. Et il va se montrer silencieux, il va manifester un refus. Mais ce n'est pas pour que nous puissions ressentir de la frustration, c'est pour nous préserver. Notre Dieu sait tout, notre Dieu peut tout. S'il ne lui a pas plu de nous exaucer, si la promesse tarde, il sait toutes choses et nous devons lui être reconnaissants en tout et pour tout. Il y a un homme de Dieu qui a partagé qu'à plusieurs reprises, il tentait de se rendre aux États-Unis. Mais à chaque occasion, le visa lui était refusé. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il priait, mais le visa lui était constamment refusé. Et après une énième fois, non seulement le visa lui était refusé, mais lorsqu'il se rendait dans l'agence, dans l'ambassade pour avoir ce visa, on lui parlait toujours d'une manière irrespectueuse. Et il demandait à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi tu n'ouvres pas de porte? Pourquoi cela ne m'arrive pas? Et quelque temps après sa dernière tentative, il a appris que les frontières aux États-Unis étaient fermées. C'était pendant la période de Covid. Et s'il s'y était rendu, il dit qu'il se serait retrouvé sans repères, sans ressources. Il serait retrouvé bloqué là-bas pendant une période indéfinie de temps. Et il a compris que Dieu l'avait préservé. Il avait ce désir de voyager et c'était même pour le Seigneur. Il voulait réaliser une évangélisation. Il voulait réaliser une croisade d'évangélisation, mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne l'a pas permis pour le préserver. J'aimerais te dire que lorsque Dieu ne te répond pas dans la prière, ne sois pas frustré, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que tu ne connais pas le danger qui était devant toi et dont il t'a préservé. Tu ne connais pas les conséquences qui auraient pu survenir de la réception de cette grâce pour laquelle tu priais sur ta vie et sur la vie de ceux qui t'entouraient. Rends grâce simplement à Dieu. Il peut nous arriver aussi de prier pour une promotion dans une entreprise et nous voyons nos collègues autour de nous monter, mais nous restons au même stade et nous sommes frustrés. Mais Dieu te veut peut-être ailleurs. Dieu te veut peut-être dans une autre entreprise où il sait que ton élévation sera inexplicable, sera incomparable, sera inégalée au milieu des hommes. Dieu te veut peut-être ailleurs. Dieu ne te veut peut-être pas là. Alors rends grâce à Dieu quand même. Dis merci à Dieu, même si tu ne vois pas l'exaucement. Le silence ou le refus de Dieu ne doivent pas être pour nous une source de frustration, une source de colère, parce que notre Dieu sait tout et notre Dieu peut tout. Si Dieu estime que c'est le bon moment et que c'est la bonne chose, il va te l'accorder si ton cœur est disposé et disponible. Alors rends grâce à Dieu, adopte une attitude reconnaissante. Arrête d'en vouloir à Dieu. Ne parle pas contre ce Dieu-là qui t'a fait, qui connaît tout de toi et qui sait ce qui est mieux pour toi. Parfois, c'est justement parce que nous manquons de reconnaissance dans nos cœurs que Dieu ne nous exauce pas. Parce que nous manquons de foi. Luc 17, versets 15 à 19 dit: L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. Le Seigneur Jésus a assimilé ici le cœur reconnaissant de ce seul homme qui a été guéri parmi tant d'autres, mais qui est revenu à lui. Plusieurs lépreux avaient été guéris, mais un seul est revenu dire merci. Et Jésus a assimilé le cœur reconnaissant de cet homme à un cœur de foi. Et il a dit: ta foi t'a sauvé. Et dans ce passage, Jésus a fait plus que le désir que ce lépreux avait. Ce lépreux avait simplement le désir d'être guéri, mais parce qu'il a été reconnaissant, Dieu a fait plus dans sa vie. Si tu adoptes ce cœur reconnaissant, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer et concevoir. Lorsque je remercie le Seigneur pour son amour, je suis en train de méditer sur son amour. Et cela me conforte dans la pensée que Dieu est avec moi. Lorsque je remercie le Seigneur pour une victoire, je suis en train de méditer sur le Dieu de victoire. Et cela vient me conforter dans la pensée que s'il a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui et demain, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. La reconnaissance apporte la manifestation du Dieu qui pourvoit dans nos vies.
Paul et Silas dans la prison ont été reconnaissants. Ils ont loué le Seigneur et leurs chaînes et leurs liens se sont brisés. À de nombreuses reprises dans sa parole et surtout dans l'Ancien Testament, le Seigneur va exhorter son peuple à établir des stratégies. Des stratégies pour que les générations suivantes puissent se souvenir de ce que Dieu a fait au milieu des générations précédentes. C'est parce que le souvenir permet d'alimenter la foi et l'espérance. Quand je me souviens de ce que Dieu a fait par le passé, cela vient alimenter ma foi. Cela vient alimenter mon espérance. Cela vient alimenter mon espoir. Et dans ce passage que nous avons lu, le lépreux a été guéri. Il est revenu avec un cœur reconnaissant. Et Dieu a fait une chose pour lui à laquelle il ne pouvait pas s'imaginer. Le Seigneur peut t'étonner si tu adoptes ce cœur reconnaissant. Le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà. Lorsque nous lui offrons ces sacrifices de louange, lorsque nous louons le Seigneur, nous devons être animés de son esprit. Parce que par nous-mêmes en tant qu'hommes, notre reconnaissance dépend des circonstances. Quelqu'un peut avoir fait tellement de choses pour nous, mais dès que cette personne fait une seule chose qui ne nous plaît pas, nous ne sommes plus reconnaissants. Mais quand nous louons le Seigneur, quand nous sommes reconnaissants envers lui, nous devons être conduits par son esprit. Parce que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, notre reconnaissance ne dépend pas des circonstances. Cultiver la reconnaissance continuellement nous garde alignés avec la pensée de Dieu. C'est en rendant grâce pour les 5 pains et les 2 poissons que le Dieu de la multiplication s'est manifesté et que les ressources ont été multipliées. Alors j'aimerais t'encourager à adopter ce cœur reconnaissant et tu verras la gloire de Dieu. Pour terminer, j'aimerais simplement t'apporter cet encouragement. Si tu as placé ta confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix, tu es enfant de Dieu et le Seigneur est ton Père. Et tout parent est naturellement animé de ce désir de prendre soin de son enfant. Et tout enfant, depuis la naissance, est naturellement porté vers le fait de dépendre de ses parents en ce qui concerne ses besoins. Un parent sur la terre peut avoir la volonté de prendre soin de son enfant, mais il peut ne pas avoir la capacité. Ses capacités financières, morales, mentales, ses ressources matérielles peuvent être limitées, mais notre Dieu est limité en rien. Et c'est lorsque nous passons de la dimension du Dieu créateur au Dieu le Père, c'est lorsque nous recevons la révélation de Dieu comme notre Père, que nous prenons conscience de son désir de prendre soin de nous, de son désir de s'occuper de nous. Et c'est là que nous prenons aussi conscience de notre besoin de dépendre de lui en ce qui concerne tous nos besoins. Ton Père céleste veut et va prendre soin de toi. Ton Père céleste veut et va prendre soin de toi. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Je dis qu'il est capable de le faire. Amen. Notre Dieu est capable de le faire dans ta vie. Crois seulement en ce Dieu-là et tu le verras œuvrer dans ton cœur. Job 42, verset 5 dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Je prie que ce soit la saison où tu vois Dieu agir dans ta vie parce que tu marches dans l'obéissance, parce que tu marches dans la foi et parce que tu marches dans la reconnaissance. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.